Salutations voyageurs et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon journal de bord. Alors avant toute chose, je veux que vous sachiez que cette vidéo n'est pas écrite. Elle est évidemment chapitrée pour que je puisse me retrouver sur les divers points que j'ai envie de vous parler, mais j'ai envie vraiment que ce soit moi qui vous parle, c'est-à-dire le moi d'aujourd'hui. J'ai envie de vous présenter mon présent et même mon avenir. Donc le temps d'un format, j'ai envie de mettre entre parenthèses mon passé, mettre entre parenthèses la nostalgie. J'ai créé ce nouveau format pour diverses raisons. Déjà pour mettre entre parenthèses ma nostalgie et mon passé, et aussi pour que vous compreniez un peu mieux mon passé. Parce que c'est bien beau de vous parler de mon passé, de vous parler de mes parents qui sont divorcés, de mes grands-parents, de la perte d'un être cher, mais je pense que vous pourrez peut-être mieux aborder mon passé si vous connaissez vraiment mon présent et qui je suis réellement. L'autre raison pour laquelle j'ai voulu aussi créer ce format, c'est aussi une question de prestance. Comme vous le savez, j'aime bien expérimenter de nouvelles choses, et jusqu'à présent, j'ai toujours écrit mes vidéos pour les faire. J'ai toujours été quelqu'un de scripté, je sais pas vraiment si ça se dit, et là vraiment j'ai envie d'être en roue libre. Et donc pourquoi pas essayer d'améliorer mon aisance face caméra, et je pense que ce nouveau format est tombé à point nommé. Puis qui dit parler de mon présent et de mon avenir et ne pas avoir de texte écrit, ça me permet aussi de créer une certaine tribune libre sur la chaîne. Et qui dit tribune libre dit vous parler de ma vie personnelle, à un certain niveau, hein, ne vous inquiétez pas, surtout moi ne m'inquiète pas, mais aussi de vous parler de mes goûts, des films que j'ai vus, des chaînes que j'aime bien, parce qu'avec l'arrêt du format pause, qui a arrêté depuis un petit moment, qui permettait aussi de me faire une mise au point sur la chaîne, j'avais plus de format qui permettait de présenter naturellement des petites chaînes que j'avais envie de vous présenter. Oui, je cherche mes mots quand je parle, je suis désolé, mais j'ai envie d'être sincère avec vous et c'est vraiment moi qui vous parle, c'est pas un texte. Et voilà, pourquoi j'ai créé ce nouveau format, le journal de bord du voyageur. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo et les suivantes, ça dépendra évidemment de la consistance de ce que j'ai à vous dire. En tout cas, pour cette première vidéo, j'ai déjà pas mal de choses à vous dire, des choses importantes sur mes études. J'ai déjà pu le dire à plusieurs reprises, mais j'ai arrêté la fac en juin 2016, c'était une licence art du spectacle parcours cinéma, c'est-à-dire c'est le cinéma dans son ensemble, hein. On parle cinéma, on apprend la théorie et si on y arrive, on fait un peu de pratique, ce qui est très rare. Mais voilà, j'ai arrêté mes études après avoir eu ma licence, donc un bac plus 3. Et depuis juin, j'ai eu quelques opportunités à Paris, mais elles se sont toutes soldées par un échec. Donc depuis, je suis en année sabbatique non voulue. Que voulez-vous? C'est la vie. Depuis février, je cherche un petit travail, un travail alimentaire, on va dire. Rien. Rien parce que voilà, ça arrive. Et suite à plusieurs refus, même pour un travail dans l'audiovisuel, dans le montage, ce qui me plaît, et même pour un boulot alimentaire, caissier à Carouf ou tout ce que vous voulez, eh bien mes potes, ils m'ont essayé de faire comprendre, pourquoi tu reprendrais pas tes études? T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Oui. Donc depuis peu, je me suis renseigné sur une alternance formation monteur, parce que ce qui me manque vraiment, c'est l'expérience. Et quoi de mieux que de trouver une école qui t'expérimente et qui en plus essaie de t'intégrer dans le monde du travail. Et donc je me suis renseigné sur les alternances, et il y avait une alternance à Paris, une alternance formation monteur, à l'école Écart. Alors je les ai contactés, j'ai déposé mon dossier de candidature. Mon dossier de candidature a été accepté, j'ai passé un entretien, donc je suis monté sur Paris. À l'entretien, c'était gentil méchant flic, comme je pense pas mal d'entretiens autant dans les écoles et dans les milieux professionnels. Donc en ressortant l'entretien, je me suis dit ouais c'est mort, hein, autant aller voir la fac, voir ce que je pouvais faire où on m'accepterait, on va dire. Et au final, une semaine après, je reçois une lettre, oui vous êtes admis à l'école. Donc yes, déjà les étapes du dossier de candidature, l'admission à l'école, c'est fait. Mais par contre, pour confirmer cette inscription, il faut trouver une alternance. Enfin, il faut trouver une entreprise qui accepte l'alternance, c'est-à-dire de faire 3 semaines dans l'entreprise, donc une entreprise qui nous forme dans le métier de monteur, cadreur, mais surtout monteur. Et en même temps, on fait 1 semaine dans le mois, 3 semaines d'entreprise, 1 semaine à l'école. Donc voilà, maintenant je suis actuellement à l'heure où je vous parle,
je suis en recherche d'alternance qui font dans la formation montage. Et ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas tout seul dans ce cas. Il y a aussi Dimitri de la chaîne Flim, qui était mon coloc avec qui j'ai étudié à la fac Paul Valéry dans la licence art du spectacle, qui lui aussi a arrêté après la licence et il comptait trouver un petit boulot dans l'audiovisuel, enfin surtout dans le boulot dans l'audiovisuel. Au final, il a pas trouvé, même s'il avait quelques contrats. Mais donc en fait, il s'est lancé dans un service civique. Et son service civique il finit bientôt, en juin je crois, juin-juillet. Et ce qui est marrant, c'est que entre temps, avant que je pense à retourner à l'école, donc j'appelle Dimitri, après que j'ai été influencé par mes potes qui me disent ouais, il faut vraiment que tu retournes à l'école. Donc j'appelle Dimitri pour lui dire que voilà, je vais reprendre mes études, mais aussi pour savoir qu'est-ce que lui, il va faire de son avenir. Donc je refais la scène. Bon Dimitri, écoute, je vais reprendre mes études parce que, écoute, en ce moment c'est la merde, je trouve rien, j'arrive pas à trouver de boulot, il n'y a aucune rentrée d'argent. Puis quand tu vis un mois chez ton père, ça va, mais après, quand ça dure plus longtemps, bonjour les dégâts. Donc voilà, à défaut de rien faire, autant reprendre mes études, continuer mon cursus. Donc soit la fac, soit l'alternance, même si c'est vraiment l'alternance qui me plaît, parce que ça me permettra de remplir mon CV et d'être formé vraiment au métier que je compte faire. Donc voilà, j'ai trouvé une école à Paris, je vais déposer mon dossier de candidature et puis voilà, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que toi, là, t'es en service civique, d'accord, c'est bien, t'as une petite rentrée d'argent, t'as une petite sécurité, mais après juin, juillet, qu'est-ce que tu vas faire quoi ensuite? Tu penses pas que tu vas te retrouver comme moi, comme je suis présentement, à pas savoir quoi faire, à rien trouver, à te retrouver dans la merde comme je suis? Et là, Dimitri, il était là, au téléphone. Ouais. Ça te dirait de refaire une coloc sur Paris? Donc voilà, déjà c'était super mignon. Et en plus, lui aussi a déposé son dossier de candidature. Lui aussi était intéressé de reprendre ses études parce qu'il savait très bien qu'après son service civique, ça allait être très compliqué pour être monteur, pour rentrer dans le métier de monteur dans l'audiovisuel. Donc voilà, il a déposé son dossier de candidature, il a été accepté. On a passé l'entretien le même jour. Il a passé son entretien une demi-heure avant moi. Et comme moi, c'est l'entretien, suite à l'entretien, on pensait vraiment pas être admis à cette école. Et moins de 24 heures après, Dimitri a reçu une lettre chez lui, donc je pense que l'école Écart doit avoir des fusées, parce que pour Paris-Toulouse, recevoir une lettre en moins de 24 heures pour lui dire qu'elle a été acceptée, faut en vouloir, parce que moi je l'ai reçue une semaine après. Mais en tous les cas, le plus important, c'est qu'on a été acceptés tous les deux, mais maintenant il faut qu'on trouve notre entreprise, et là, notre inscription sera confirmée. Donc si tout se passe bien, si vraiment tout se passe bien, à la rentrée, on est parisien. Dimitri, il quitte Toulouse, moi je quitte Montpellier, et on commencera à travailler. Si tout se passe bien, je le répète, Inch'Allah, si tout se passe bien. Mais voilà, si je vous dis tout ça, en fait, c'est si jamais je travaille, mais vraiment, c'est vraiment à prendre des pincettes. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer, je connaîtrai pas mon rythme de travail. Si jamais je travaille, ça risque d'être compliqué de faire des vidéos comme j'en fais actuellement. Ça prend beaucoup de temps, comme vous le savez, de faire un VHS. Donc ça va être chaud d'avoir une régularité. Déjà d'avoir une régularité, c'est déjà ça. Et donc voilà, je préfère vous prévenir à l'avance. Dans tous les cas, à travers ce format, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon avenir. Parce que là, c'est un truc qui va me tenir à la vie, on va dire. Parce qu'après une année sabbatique, quand on a une chance de trouver un boulot qui nous plaît, autant la saisir. Mais voilà, je vous tiendrai au courant. Mais dans tous les cas, je continuerai à expérimenter. Parce que voilà, YouTube, ça me permet d'expérimenter, ça me permet de créer des choses, d'affûter mon pinceau, on va dire. Mais voilà. Je voulais vraiment parler de mes études et vraiment de ce point-là parce que c'est très important et je pense que je vous en reparlerai à l'avenir. Deuxième point dont j'ai envie de vous parler sont les projets vidéo de la chaîne. Jusqu'à présent, il y a 5 formats principaux sur celle-ci, Hold VHS, Rewind, Action, First Frames et le journal de bord du voyageur. Mais pour les vidéos à venir, je n'ai pas vraiment d'avance sur mes projets. Je me dis pas, tiens, alors là je vais faire un All VHS, là je vais faire un Rewind, là je vais faire un Action, là je vais faire un All VHS. Enfin, j'essaie pas de faire une boucle, j'essaie juste de faire ça naturellement, j'essaie juste de pas faire deux All VHS qui sont côte à côte au niveau des sorties, et pareil, faire un Rewind toutes les semaines, ça n'aurait aucun sens. Ça dépend vraiment du format. Mais pour revenir sur les futurs projets, les futures vidéos, j'ai dans les cartons un Rewind et une semaine d'action. Qu'est-ce que c'est une semaine d'action? J'ai envie de vous préparer à l'avance 7 épisodes d'action pour pouvoir les proposer quotidiennement pendant une semaine.
Pourquoi faire ça? Pour m'amuser. Quand je regarde un peu sur YouTube, il y a des gens qui essaient de faire une vidéo par jour pendant une semaine, 2 semaines, un mois, voire plus. Et je me suis dit, pourquoi par mois? Pourquoi pas essayer de faire ça pendant une semaine avec des épisodes d'action? C'est des épisodes courts à faire. Et ça pourrait être sympa et voir qu'est-ce que ça peut donner au niveau de l'audience et des statistiques et voir si je peux tenir une semaine de vidéo. Même si, bon, j'avoue, tenir une semaine, c'est un peu triché parce que je les prépare à l'avance. Mais même, voilà, qu'est-ce que ça peut donner de faire 7 épisodes d'un coup pour pouvoir vous les proposer pendant une semaine. J'ai envie d'essayer, ça durera une semaine. J'ai rien à perdre et vous avez tout à gagner. Donc pourquoi pas. Et suite à ça, je vais préparer le 5e épisode de Rewind, si je m'abuse, c'est bien le 5e, qui portera sur... Haha, vous verrez bien. Mais voilà, j'ai déjà le son, ça fait très longtemps que j'ai le son, et en plus c'est un copain qui me l'a fait. Et je pense que ça vous plaira parce que c'est encore une autre façon d'aborder la nostalgie sur vraiment un autre point. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de travailler dessus, il faut vraiment que... Là, à l'heure où je vous parle, j'essaie de trouver un peu quelques idées de mise en scène dans ma tête pour pouvoir les faire sur After Effects, parce que oui, tous les rewinds sont faits sur After Effects. J'essaie vraiment de faire 100% création pour un rewind. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ça met du temps à sortir, un rewind. C'est pour ça que ça met entre 2-3 mois d'écart entre chaque épisode, parce que c'est long à faire et parce qu'aussi j'essaie de me renouveler à chaque épisode. Et parce qu'aussi, une des autres raisons, c'est que je veux que chaque discours ne soit pas empiétré par un autre discours. Faut qu'on ait le temps vraiment de l'écouter, de le voir. Et voilà, j'ai pas envie que ce soit vraiment un format qui arrive toutes les semaines, vraiment que ce soit un format posé. Pour vraiment, je donne la parole dans un rewind, je donne la parole, et je veux que cette parole soit entendue pendant un petit moment avant que quelqu'un d'autre prenne la parole. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les rewinds, ça prend son temps. C'est autant un respect pour les témoignages, et aussi parce que c'est dur de mettre en place, de trouver des idées de mise en scène au vu de la qualité que j'essaye de donner au rewind. Entre parenthèses, les first frames, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais c'est juste en pause. C'est en pause, mais ça va bientôt reprendre. C'est un format que je ne veux pas arrêter. C'est un format qui me tient à cœur et ça reviendra. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais c'est pas arrêté, c'est pas annulé. Ça reviendra, mais là actuellement, voilà, les Old VHS se sont revenus parce qu'avec le déménagement, je suis resté chez mon père alors que je devais déménager à Toulouse chez Dimitri. Il y a eu plein de changements, donc c'était compliqué à mettre en place un petit studio pour les Old VHS. Voilà, les Old VHS sont revenus, chaque chose prend son temps. Les first frames, ça peut attendre un petit moment parce que c'est un format un peu secondaire, mais c'est un format qui me tient à cœur. Mais voilà, priorité sur les Old VHS, les rewinds et les collaborations, parce qu'il y a des collaborations à venir. Je peux pas vous dire avec qui, mais moi j'ai des gens avec qui j'ai envie d'en faire. Il faut que je les contacte, mais voilà, le poteau a dit oui. Peut-être qu'on essaiera de tourner ça en juillet, il faut que j'écrive pour mettre ça un peu au clair et confirmer mon idée et pour lui proposer réellement le délire. Mais aussi il y a des collaborations qui sont venues à moi et avec qui j'ai dit oui parce que c'est des copains et avec qui j'ai une totale confiance et une totale admiration sur leurs travaux. Donc voilà, donc de toute façon vous verrez ça bientôt, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, sur Twitter et peut-être à travers... un journal de bord du voyageur, je ne sais pas, on verra qu'est-ce que j'ai à dire. Ça m'étonnerait que je fasse un épisode de journal de bord juste pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait comme collaboration. Bref, retenez que dans les cartons, il y a une semaine d'action à venir, bientôt. Il y a aussi le Rewind qui fera suite à la semaine d'action. Et c'est déjà pas mal. Un gros projet et une grosse vidéo. Donc voilà, je pense que vous serez content, que ça vous suffira et que ça va vous plaire. Et puis voilà pour les projets vidéo. A travers cette vidéo, je tenais aussi à remercier solennellement In The Panda, qui a déjà bien voulu témoigner dans un rewind. Quand j'ai contacté, ça l'a plu direct et c'est un ange. Enfin, il a dit oui direct et ça l'a vraiment plu de faire ça et le résultat lui a vraiment plu. Et voilà, quand le résultat plaît à quelqu'un qui vous a influencé à vous lancer sur YouTube, vous êtes très content, j'étais très content. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu aussi à Montpellier quand il faisait son méga road trip autour de la France. Il a été hébergé chez des amis, chez qui j'étais aussi hébergé à ce moment-là. Et donc voilà, on a pu beaucoup parler. J'ai pu être interviewé par In The Panda pour sa vidéo méga road trip sur Montpellier. Donc je vous encourage à aller la voir si ça vous dit, où je parle un peu de
de la fac, de mon ressenti sur la fac. C'est un peu défaitiste comme discours, mais il y a aussi de l'espoir, on va dire, dans cette vidéo. Mais voilà, j'étais un peu pris de court parce que c'est des questions auxquelles je répondais, je n'étais pas préparé à l'avance, donc c'est comme je suis maintenant, quoi. C'est du direct, et ce que je dis, bah, c'est moi. Donc voilà, c'est une vidéo sympa où j'apparais, où il y a In The Panda, évidemment, c'est sa vidéo et son méga road trip. Donc voilà, je le remercie pour le rewind et d'être une crème, lui et Bressous, son compagnon qui l'a amené faire le tour de la France avec sa voiture. Donc voilà, c'est quelqu'un de sympa, j'étais très content de le voir et de me faire câliner pour le rewind qui lui a vraiment plu. Et voilà, je suis très content de ça, je suis très content de cette collaboration et de rencontrer de nouvelles personnes très sympas grâce à YouTube. Et sans vous, tout ceci ne serait pas arrivé. Sans vous, je ne serais pas là à vous parler. Donc merci encore à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui remercient leurs abonnés sans cesse, mais voilà, c'est vraiment du fond du cœur. Merci de ce qui m'arrive, même si ça peut être peu pour certains, mais moi je suis très content de ce qui m'arrive avec les gens avec qui je travaille, les gens que j'ai rencontrés, les gens qui font partie de l'équipe Pop par exemple, qui sont plus des collègues mais qui sont des amis que j'ai même pu voir à Paris quand je suis allé faire mon entretien à Écart. Donc voilà, vraiment merci. Merci à vous tous, vous les abonnés, vous les copains, vous les collègues pour certains. Et donc voilà, merci beaucoup. Pour conclure cette vidéo, je voudrais faire une bonne action, je voudrais faire plaisir à un copain, le Toast, qui fait partie de l'équipage Pop, qui est bientôt à 1000 abonnés, et il en manque vraiment très peu. Ça fait presque 2 ans, oui, ça fait 2 ans qu'il est sur YouTube et qu'il galère à se faire voir, à gagner des abonnés, parce qu'il tente beaucoup de nouveaux projets qui en valent la peine. Donc si vous voulez aller jeter un oeil, ça serait avec grand plaisir, autant pour moi et aussi pour lui. Voilà, si vous aimez le cinéma, si vous aimez le scénario, si vous aimez aussi les sagas MP3, je m'y connais pas vraiment dans ce milieu, mais lui il s'y connaît vraiment, donc si vous êtes fan de ça, allez-y, parce que voilà, il a des projets à venir, il a des projets déjà présentement qui sont déjà très bien, et la seule chose qui manque, c'est la visibilité. Donc s'il peut atteindre les 1000 abonnés, le fameux palier des 1000 abonnés, ça lui fera très plaisir pour continuer tranquillement ses projets. Et franchement, c'est de la bonne cam. Allez-y, c'est un bon copain, c'est un bon gars qui fait de bonnes vidéos. Le Toast, allez-y, ça serait très gentil de votre part d'aller faire un tour et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, à bientôt voyageurs pour une semaine d'action à venir si tout se passe bien, ou un rewind ou une collaboration. Dans tous les cas, on se voit bientôt pour une vidéo sur internet. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce format vous a plu, ou à laisser une question dans les commentaires si vous voulez que j'y réponde pour un futur journal de bord, si la question est pertinente et si bien sûr j'ai quelque chose à y répondre, ça serait avec plaisir. Et voilà, donc encore merci à vous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusque là à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé ça un peu intéressant, que vous allez un peu mieux cerner le personnage qui je suis vraiment. Et puis voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Je vous dis à bientôt voyageurs pour une future vidéo. Au revoir et restez nostalgiques.